Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mes craquages du mois de février, puisque le mois s'est terminé ce lundi et qu'on entame doucement mars. Pour ce mois-ci, j'ai été plutôt soft, selon le domaine on va dire, puisque du côté des pop, j'en ai acheté deux, une qui me faisait de l'œil depuis un certain bout de temps, et une que j'ai achetée en octobre, mais qui était dans ma famille et qui vient d'arriver le mois dernier à la maison. Bref, du côté des bouquins par contre, j'ai un petit peu craqué, il y aura du beau livre que j'aime tout particulièrement par rapport à de belles couvertures et autres. Et puis les livres que je vous ai présentés ce mois de janvier et février, puisque j'ai décidé d'acheter tous les bouquins pour, au bilan de fin d'année, pouvoir vous les montrer directement à la main, c'est plus visuel et plus parlant pour vous. Et moi ça me permet de rafraîchir ma mémoire sur ce que j'ai lu et pourquoi ça m'a plu ou pas. Bref, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation de mes achats parce que cette intro commence à être un peu longue et on va commencer par les bouquins. Du côté des bouquins, j'ai craqué pour un seul manga qui n'est autre que la suite de L'étrange Noël de Zéro, tiré de l'univers de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est une saga en 2 tomes. Donc voilà, tome 1 et tome 2. L'histoire est plutôt mignonne, on y suit Zéro qui, lorsqu'il a voulu jouer avec son maître, s'est retrouvé téléporté à travers un portail, s'est retrouvé donc dans le monde de Noël, essaye de tout faire pour revenir, mais il lui arrive plusieurs aventures. En termes du visuel, c'est pas des grosses lectures, puisque Zéro ne parlant pas, on se retrouve souvent avec du design, sans texte ni quoi que ce soit, mais le chien étant énormément expressif à travers ses mimiques et ses yeux, on ne peut qu'apprécier le dessin et l'histoire en elle-même. Donc si vous êtes fan de L'étrange Noël de Jack, de Disney et autres, je vous conseille cette petite collection, on va dire de 2 tomes chez Nobinobi, L'étrange Noël de Zéro. Bon, puisqu'on était dans du Disney, je vais vous présenter les bouquins que je vous ai présentés ces 2 derniers mois. Donc le premier n'est autre que Dangerous Secrets, l'antidote sur le live action Mulan, où on va suivre une aventure avant le film de Mulan. Et si vous voulez en savoir plus, et ben je vous invite à regarder cette vidéo. Toujours dans un bouquin que je vous ai présenté, donc cette fois-ci au mois de janvier, ce n'est autre que Leur sang coule dans tes veines. Donc là j'avais été grave attirée par la couverture. Pareil, je vous mets la review juste ici si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce roman. On va terminer avec 2 tomes que j'ai lus au mois de janvier et que je vous ai présentés aussi. C'est une trilogie mais pour le moment 2 tomes sont simplement sortis. C'est aux éditions de Saxus et c'est donc l'ascension de Camelot avec la Dupré de Guenièvre. Donc les éditions de Saxus sont souvent très jolies. Et le deuxième tome que j'ai réussi à avoir en mode relié, donc en très beau format, ce n'est autre que donc La trahison de Camelot. Donc vous voyez c'est une couverture un petit peu brillante etc. L'intérieur, je vais vous retirer ça, vous avez souvent une illustration juste magnifique. Et bien sûr, le plus gros avantage, c'est ces couvertures de chez De Saxus alternatives qui sont juste magnifiques, brillantes, en relief, etc. qui donnent vraiment du cachet au roman. Donc là je vous ai montré les lectures que j'avais faites en général et je vous ai juste montré les bouquins que j'ai rachetés pour me mettre à jour. Et il y a des beaux livres qui sont arrivés, donc tout d'abord celui-ci qui est donc Voyage à travers Azeroth, Kalimdor. Donc là celui-ci il a eu pas mal de retard parce que je l'ai précommandé en septembre je crois et il a été reculé 2-3 fois, mais voilà il est arrivé. Celui-ci, avant de vous le présenter, je voudrais faire une review complète des beaux livres de l'univers de World of Warcraft, donc Chroniques, Les Carnets de l'Ombre Terre et Voyage à travers Azeroth, parce que c'est vraiment des beaux livres assez sympathiques qui vous transportent vraiment à travers l'univers du jeu. Donc Royaume de l'Est nous présentait donc les artefacts et on suivait 2 personnages de l'Alliance, et donc Kalimdor nous présente plutôt des lieux et leurs histoires et les monstres qui y sont, et on y suit 2 personnages connus de la Horde. Donc voilà, ça c'est mon premier achat beau livre de ce mois-ci. Et les 3 derniers livres que j'ai achetés sont tirés de l'univers Le Seigneur des Anneaux et Tolkien en général, et c'est une collection que vous retrouvez chez Hachette Heroes, et en fait ce que j'adore dans cette collection là c'est les couvertures qui sont juste magnifiques, et j'en ai pris 3. Donc Les Forces du Mal de Tolkien, avec donc sa couverture en cuir. La Légende de l'Anneau selon Tolkien. Et donc
Hobbit de Tolkien. Donc je vous montre à l'intérieur. C'est vraiment des beaux livres en général. Hop, vous voyez, illustrés, qui nous racontent des histoires, des légendes, qui nous fait le point, etc. sur le thème abordé. Donc vraiment cette collection-là, je la trouve très jolie avec cet avantage en cuir. Hop, vous pouvez voir le reste de la série qui est ici. Et ça fait très coloré et très présentable, c'est vraiment très agréable dans une bibliothèque. Et ce que ça raconte à l'intérieur, c'est plutôt intéressant, même si d'après ce que j'ai discuté avec un ami, l'auteur en question prendrait des libertés sur la véritable histoire du Seigneur des Anneaux ou de l'univers Tolkien raconté par Tolkien. Mais c'est pas grave, j'apprécie vraiment ces petites lectures et ces bouquins qui sont juste sublimes. On en a terminé avec les livres et on va aller du côté donc des pop, comme je vous ai dit, il y en a deux. On va commencer avec une pop tease tirée de l'univers, attention, My Hero Academia. Donc voilà, c'est une pop tease, vous avez donc la pop et le t-shirt présents dans une boîte comme ça. Donc je vous sors les deux pour vous montrer tout ça. Et donc vous avez la pop ici et le t-shirt là. Je vais commencer par le t-shirt. Tac. Donc le t-shirt, on va prendre du recul, est ainsi, hein, c'est un t-shirt noir basique avec donc le personnage qui est la pop en question, donc Dark Shadow, de son nom de super-héros. Et pour la pop donc qui est ici, c'est une édition spéciale du personnage en mode un peu métallisé, je vous le déboxe tout de suite. Hop. Et voilà donc pour la pop déboxée, donc comme je vous ai dit, hop, c'est Dark Shadow en mode métallique. La pop est juste sublime en soi. Et la deuxième pop que j'avais envie de vous représenter, c'est... Et voici. Donc c'est Shark en train de manger le bateau de donc les Dents de la Mer. C'est une édition spéciale que j'ai trouvée à Micromania. Comme il n'y en avait plus dans mon Micromania à moi, c'est ma soeur qui allait le chercher sur Montpellier, celui-là. C'est pour ça qu'il a été un petit peu long à arriver jusqu'à moi. Donc je vous le déboxe tout de suite pour vous montrer de plus près cette petite merveille. Tac! Et voici la pop d'un petit peu plus près. Donc comme je vous l'ai dit, cette pop elle est juste magnifique. C'est une très belle movie moment qui est bien représentée. Donc je pense que pour tous les fans des Dents de la Mer, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, celle-ci, je l'ai trouvée chez Micromania. Moi, je suis pas une grande fan des Dents de la Mer en soi, mais mon conjoint est très très fan, donc je me suis dit, allez, ça vaut le coup de pouvoir l'acheter pour lui offrir. Alors, je vais terminer avec une dernière petite chose. C'est pas réellement quelque chose que je me suis offert. C'est simplement une petite carte que j'ai reçue de l'un d'entre vous pour me remercier pour les cadeaux de Noël, puisqu'il avait gagné un lot. Alors, ça me fait très plaisir de vous faire plaisir et ça fait super plaisir de recevoir ce genre de petites cartes. Donc, bien merci à cette famille, puisqu'ils sont nombreux à me suivre. Si vous me regardez, je vous remercie. Votre carte m'a énormément touchée. Elle est rangée avec mes papiers. C'est la toute première carte que je reçois à travers mes vidéos YouTube, donc elle est symboliquement très forte pour moi. Donc je voulais vous remercier pour votre soutien, pour toujours être là à me suivre à travers mes différentes vidéos. Bref, c'était le petit instant remerciement, ça fait un petit geste, ça fait toujours plaisir, donc merci beaucoup à vous. On en a terminé avec la vidéo de présentation des arrivées du mois de février pour ma part. Je sais pas vous si dans le lot il y a quelque chose qui vous intéresse. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous tombez sur la vidéo mais vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Moi ça m'encourage à continuer, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et nous de toute façon on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur des pops, sur des livres, sur des mangas. Et pour le mois de mars, normalement, sur l'arrivée de tout ce qui est série. Vous allez voir ça. Bref, je vous laisse ici. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon samedi à tous. Allez, ciao, bye bye.